la Sainte Seine, l'entrée de Jésus dans l'ordre de Melchizedek et l'Eucharistie selon cet ordre. La Sainte Seine, célébrée la veille de la Passion de Jésus, est un événement fondamental dans la tradition chrétienne. Elle n'est pas seulement un dernier repas ou un acte symbolique, elle marque aussi une transition mystique et sacerdotale. Elle révèle Jésus, non seulement comme le Messie, mais aussi comme le prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek, tel que l'annonce la lettre aux Hébreux. Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, est une figure énigmatique dans l'Ancien Testament. Il apparaît brièvement dans Genèse 14, offrant à Abraham du pain et du vin, en bénissant le patriarche au nom de Dieu. Ce geste liturgique, offrir le pain et le vin, est tout à fait singulier dans l'univers sacerdotal d'Israël qui reposait sur des sacrifices sanglants d'animaux. L'Épître aux Hébreux nous montre que Jésus n'est pas prêtre selon l'ordre lévitique, issu de la tribu de Lévi, mais selon un ordre supérieur, éternel, celui de Melchizedek. En instituant la Sainte Seine, Jésus ne fait pas que donner un symbole d'amour ou d'unité, il accomplit le sacerdoce de Melchizedek en offrant à Dieu non pas un sacrifice sanglant, mais son propre corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. L'Eucharistie, telle que Jésus l'a instituée, est donc profondément enracinée dans le geste de Melchizedek. Ce dernier, figure prophétique, avait anticipé ce mystère, un sacrifice non sanglant, universel, offert pour la paix et la bénédiction de tous. Là où le prêtre lévitique offrait des animaux, le prêtre, selon l'ordre de Melchizedek, offre le pain et le vin, devenus, dans le cas du Christ, son corps et son sang. Par la Sainte Seine, Jésus entre pleinement dans ce sacerdoce éternel. Il devient le médiateur d'une nouvelle alliance, non pas dans un temple terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Il ne renouvelle pas les anciens rites, il les dépasse. L'Eucharistie chrétienne est donc la continuation vivante du geste de Melchizedek, accompli et élevé dans le sacrifice parfait du Christ.